Tu viens, Jean-Pat? Allez, on va se balader. Mais si, ça te changera un peu de cette nouillerie. Il fait super beau en plus. Allez, viens, ça va être super. Non, t'as pas le droit de me faire ça. Oh, regarde, c'est Sophie. Coucou à tous. Je vous parle en direct du Jardin des Plantes. Boris l'ours brun a mystérieusement disparu depuis ce matin. Heureusement que le célèbre et unique commissaire Molo mène l'enquête. Allez-y, s'il vous plaît. Pour commencer, analyse des empreintes des papates de tous les suspects. C'est un vrai pro. Aucun indice ne lui échappera. Tant que Boris n'aura pas été retrouvé, la police recommande aux Parisiens de ne pas sortir de chez eux. Alors restez bien à l'abri, les amis. T'as entendu ça, Mirette? On ne doit pas sortir aujourd'hui. Cette histoire d'ours est une affaire pour des détectives de choc. En route, mon Jean Patounet. L'aventure nous attend aux eaux. Oh non, pas une autre enquête. Quoi? Une évasion? Mais c'est impossible, Boris était heureux avec nous. Cette disparition est parfaitement incompréhensible. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Cet ours avait la belle vie ici. On le traitait comme une vraie star. Alors que moi, j'ai jamais le droit de rien faire. Et si je te disais que j'ai enregistré la fin de ta série préférée? T'as fait ça? Oh, tu sais que j'adore être ton chassistant. Eh bien, justement, il faut que tu m'aides. Est-ce que c'est une fugue ou... Carrément un enlèvement. Pourquoi quelqu'un voudrait voler un ours? C'est ce qu'on va devoir découvrir. Tiens, pas de trace d'effraction. Aucune trace ni dans l'enclos, ni dans les environs. Je ne vois aucune empreinte à part celle de Boris. Quoi? Pas de trace? Et ça, c'est quoi alors? T'as raison, c'est un peu étrange. Et cette trace en zigzag, elle est carrément bizarre. Oh, c'est sûrement celle d'une des balles de cirque de Boris. Regarde. En tant qu'expert en bons becs de toutes sortes, je suis formel, Mirette. Il y avait un bonbon au miel là-dedans. Donc c'est un gourmand comme toi, mon Jean Patounet d'amour. Et pour cette trace carrée, on ferait bien d'interroger les animaux du zoo. Ils savent peut-être quelque chose. Joséphine la girafe a entendu des bruits de feuilles et des branches d'arbres craquer. Elle a aussi vu une grande ombre qui se déplaçait lentement. Le kidnappeur serait descendu du ciel? Ou alors Boris a été aspiré par une drôle de soucoupe volante carrée. Bien sûr que non, petit poussard. Voyons ce que Paul et Bill a à nous raconter. Moi, je faisais une petite sieste tranquille et tout d'un coup, boum! J'ai reçu ces sacs de sable sur la tête. Mais t'as vu quelque chose? Non, mais d'un seul coup, j'ai ressenti un grand souffle chaud comme le vent du désert. Je résume. Boris se trouve dans quelque chose qui a une forme carrée, qui dégage un souffle chaud et fait tomber des sacs de sable du ciel. Ça y est, t'as compris, mon Jean-Pat? Boris a été enlevé dans une montgolfière. Gustave Primevert, vendeur et fabricant de montgolfières. Le seul fabricant de montgolfières de tout Paris. Ah, pardon. Oh là là, quelle histoire, mademoiselle. C'est l'horreur, la catastrophe, l'angoisse. Des chenapans m'ont volé bise salée. C'est quoi, bise salée? Écoutez, monsieur, je voudrais seulement... Demandez à Charlotte de garder votre chat. Oh, pas de problème, mais elle n'est pas encore rentrée. Moi, je cours voir la police. Alors, tu viens, Jean-Pat? T'as vu ça? C'est incroyable, elle porte tout un nom. Vent d'Ouest, Mistral voyageur, et là... Pour la naissance de Charlotte, bis salée. Ouais, et ben moi je préfère les bis sucrés au goût choumoulou. Bis salée est justement le nom de la montgolfière qui a disparu. Ça alors, elle est dans le même collège que Sophie. Et comme par hasard, cette Charlotte aime aussi les ours. Je crois que nous allons avoir besoin de Sophie. Il m'énerve! Je déteste tous ces humains qui mettent de pauvres animaux en cage. C'est trop cruel. Mais t'inquiète, tout ça c'est fini maintenant, mon Borissou. Grâce à moi, tu vas enfin pouvoir retrouver ta vraie maison, la nature. Ah, mais oui, c'est Charlotte. Elle a milité pour la sauvegarde des poux de toute notre classe. Bon, c'est dégoûtant. J'ai l'impression qu'elle serait prête à tout pour défendre des animaux. Ouais, enfin je parie qu'elle, au moins, elle m'écoutera si je lui raconte qu'on enquête depuis des heures et que j'ai même pas eu droit à une pause choumoulou. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas piloter une montgolfière.
C'est toujours son père qui s'en occupe. Je dois absolument lui parler et la convaincre de redescendre. Allô, Charlotte? C'est Sophie d'Enquête à Gogo. Tu sais, le journal du collège. Je voudrais faire une interview. Laisse tomber, Sophie. J'ai décidé de ne plus parler à des humains depuis le jour où on nous a servi des escargots à la cantine. Maintenant, je ne discute qu'avec des animaux. Ils sont vachement plus gentils que les gens. Ah, que c'est vraiment gros nounours en sucre adoré. Écoute, Charlotte, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour les animaux. Il faut bien que quelqu'un les défende. Bonne chance, Mirette. Tu es sûre que ça va aller? Bien sûr, un vrai détective, c'est prendre des risques. Jean-Pat. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté cette interview. Je suis Mirette et je remplace Sophie Scoop qui, n'a pas pu monter, elle a le vertige. Salut Mirette, tiens, attache bien cette corde et grouille-toi. J'ai un plan de vol à respecter, moi. Bon, le demi-tour, c'est page 675. Accrochez-vous, c'est parti. Alors Charlotte, explique-moi pourquoi tu as enlevé Boris. Moi? Enlever un animal? Mais c'est pas du tout ça, je l'ai libéré. Je vais le ramener dans le pays qu'il n'aurait jamais dû quitter, la Russie. Hors de question que j'aille jusque là-bas avec cette folle dingue. Tu veux aller en Russie? Mais c'est pas un petit peu trop loin? Tu vois, Boris, les humains n'aiment pas les grands espaces. Moi, je t'emmène vers la liberté. Et si t'es pas d'accord, Mirette, tu n'as qu'à descendre. Non, non Charlotte. Moi aussi, je suis complètement dingue des animaux. D'ailleurs, tu vois, j'ai toujours mon chat chéri avec moi. Oui! Oh, c'est vrai qu'il est trop mignon, ce chaponnet. Et tu dois très bien t'en occuper. Il a l'air plutôt potelé. Quoi? Je suis pas du tout pote. Oh là, je le prends pas mal, elle est gentille en fait. Elle veut m'emmener dans la nature, même si je sais pas ce que c'est. Vu que je suis né dans un cirque, je fais l'acrobate depuis que je suis tout bébé. Reste tranquille, on n'est pas encore arrivé. Jean-Pat, il doit aimer les choumoulous. Ça va l'occuper. On doit trouver un moyen de descendre. Écoute, Charlotte, c'est super d'aller en Russie, de libérer un ours, mais bon, en attendant, t'es en train de polluer tout Paris. Moi, polluer, ça va pas la tête. Jamais je ne ferai quelque chose qui abîme la nature, jamais. Ah oui, vraiment. Et ça, c'est quoi? Et ça aussi, ce sont tes papiers de bonbons et il y en a absolument partout. Au zoo, dans tout Paris et même sur la Seine. Les services de nettoyage sont complètement débordés. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? C'est la catastrophe. Fais demi-tour, direction le zoo. On va rentrer à la maison, Boris. Qu'est-ce que tu fais? On va tomber! Arrête de gigoter! Jean-Pat! Attrape, Boris! C'est où? J'ai peur! Boris! Mirette! Vite, sautez dans la montgolfière! Boris, vous êtes en état d'arrestation. Oh! C'était sympa de te connaître, mon pote! Là, je vous tiens. Au secours! Contente de vous revoir, les amis. Finalement, ça vous a pas tenté, la Russie? Je te préviens, Mirette, il est pas question que je donne un choumoulou de plus à Boris. Mon Jean-Patounet, je trouve ça gentil, moi, de partager avec ses amis. 341, 342, 343. Oh non! Oh là là! C'est pas vrai, j'y crois pas!
Boris, tu peux m'en donner un, s'il te plaît? Ah!